Bonjour, lors de notre prochain cours, nous débuterons notre cycle de tennis de table. Cette vidéo vous présentera le règlement simplifié et les règles de bonne conduite que vous devrez adopter pendant vos matchs. Tout d'abord, voyons ensemble comment se présente la surface de jeu. La partie supérieure de la table, rectangulaire, se trouve à 76 cm au-dessus du sol. La surface de jeu est divisée en deux camps égaux par un filet vertical dont la partie supérieure se trouve à 15,25 cm au-dessus de la surface de jeu. La surface de jeu ne comprend pas les faces verticales du plateau de la table. Si la balle touche le bord de la table, elle est bonne. Si elle touche le côté de la table, elle est mauvaise. Alors, comment peut-on gagner un point lors d'un match ? Un joueur marque un point lorsque son adversaire commet l'une des erreurs suivantes. Il n'arrive pas à renvoyer la balle. Il la renvoie en dehors de la demi-table adverse. Il laisse rebondir la balle plus d'une fois dans son propre camp avant de la renvoyer. Il touche la balle plusieurs fois de suite. Il frappe la balle de volée, c'est-à-dire sans qu'elle rebondisse sur la table, au-dessus de sa demi-table. Sa main libre touche la table ou il déplace la table en jouant. Il effectue un mauvais service. Alors, comment doit-on servir ? L'exécution du service doit obéir aux règles suivantes. La balle repose sur la paume de la main ouverte. La main qui tient la balle doit être au-dessus du niveau de la table. La balle doit être lancée vers le haut, plus de 16 cm. Pour se repérer, il suffit de lancer la balle un peu plus haut que la hauteur du filet. La balle doit être frappée quand elle redescend et derrière la table. La balle doit rebondir d'abord dans son camp, puis dans le camp de l'adversaire. Après les deux rebonds, la balle peut sortir sur les côtés de la table. On peut servir sur tout le terrain de son adversaire. C'est le tirage au sort qui décide de celui qui sert le premier. Le service change tous les 2 points. Qu'il ait gagné le point ou non, un joueur doit donc servir 2 fois, puis son adversaire 2 fois, et ainsi de suite. Pour terminer cette vidéo, examinons ensemble les règles de bonne conduite, qu'on appelle aussi fair play, pour lesquelles vous serez aussi évalué. Je dois respecter les règles. Nous avons découvert le règlement qui nous servira de code commun. Le respecter, c'est aussi refuser de gagner par la tricherie. C'est compter sur son seul talent pour tenter d'obtenir la victoire. Je dois respecter l'arbitre. C'est accepter ses décisions même si je pense qu'il se trompe. Il est facile de critiquer l'arbitre, mais quand je serai à sa place, j'apprécierai qu'on respecte mes décisions. Je dois respecter mon adversaire. Mon adversaire est indispensable pour que je joue. Je dois agir avec courtoisie, sans injure. Je peux aussi reconnaître les bons coups, les bonnes performances de mon adversaire. Je dois aussi respecter le matériel. Ceci est important pour continuer à jouer dans les meilleures conditions. Je dois notamment faire attention aux raquettes en veillant à ce qu'elles ne tombent pas au sol. Je dois accepter dignement la défaite et gagner avec modestie. Mon adversaire n'est pas mon ennemi. Même si je joue contre lui, en fait, je joue avec lui. Être fair-play, c'est être bon gagnant et bon perdant. En résumé, je dois donc accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité, respecter les règles, l'arbitre et mes camarades. Je peux aussi me mettre au service de mes camarades pour leur permettre de progresser.
Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.